Je vais corriger maintenant l'exercice 2 de l'examen national SPC 2015, c'est-à-dire l'exercice du nombre complexe. Et avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est une demande, mais c'est une faveur. Normalement, pour recevoir tout ce qui est nouveau, et essayez aussi de liker, commenter et partager. Je vais commencer par la première question. Donc, normalement, vous avez déjà recherché l'exercice 2. C'est un exercice spécial sur les nombres complexes. Vous avez A, c'est le complexe 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Vous pouvez remarquer que c'est un complexe un peu composé 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Partie réelle, partie imaginaire, c'est racine de 2. Donc, le module, c'est la racine de la partie réelle au carré, 2 plus racine de 2 au carré, plus racine de 2 au carré. Et c'est la racine, développer l'identité remarquable. Ça vous donne 4 plus 4 racine de 2, plus 2, et plus 2 qui vient de carré de la racine carrée. Donc le module de A, c'est la racine de 8 plus 4 racine de 2, factorisé par 4. C'est la racine de 4 facteur de 2 plus racine de 2. Et la racine du produit, c'est le produit des racines. Ça vous donne racine de 4, c'est 2, fois la racine de 2 plus racine de 2. Donc ça donne le résultat demandé. Après, la deuxième question, on vous demande de montrer que A peut s'écrire sous une forme avec cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4. Vous avez A, c'est 2 plus racine de 2 plus I racine de 2 qui est égal, normalement, vous factorisez par 2 pour faire apparaître racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Et n'oubliez pas, vous êtes en trigonométrie, donc en forme trigonométrique des nombres complexes. Donc le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Ou bien inversement, racine de 2 sur 2, il représente sinus pi sur 4, il représente aussi cosinus de pi sur 4. Donc je vais remplacer, donc ça donne A égale 2 facteurs de 1 plus cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Après, on va essayer de l'écrire sous la forme demandée. Donc c'est 2 facteurs de 1 plus cos pi sur 4 plus 2i sinus pi sur 4. Donc il cherche à écrire petit a sous sa forme trigonométrique d'une manière, c'est pas directement en fonction de module. Pour les complexes simples, on calcule le module qui est R, on factorise R et ça apparaît en réel A sur R plus I B sur R et je cherche un θ tel que A sur R c'est cosinus θ et B sur R sur sinus θ et ça vous donne la forme trigonométrique R facteur de cos θ plus I sinus θ. Ce n'est pas le cas ici. Je passe maintenant à la question troisièmement, c'est-à-dire je vais essayer de utiliser des propriétés de la trigonométrie, c'est-à-dire des formules trigonométriques. Et ça apparaît une chose qui est aussi donnée dans l'exponentielle complexe, ce qu'on appelle la linéarisation. Et j'ai déjà réservé pour les gens qui sont intéressés par la linéarisation, vous pouvez revenir à mes vidéos dans la chaîne. Il y a normalement dans la partie de nombres complexes comme application, formule de Moivre et linéarisation. Donc, et je vais donner l'essentiel ici. Linéarisation de cosinus carré θ, c'est-à-dire écrire cos carré θ en fonction de cosinus de 2θ et sinus de cosinus de 2θ ici. On sait que cos θ c'est E et θ plus E moins et θ sur 2. Et si vous voulez avoir le sinus, c'est E et θ moins E moins et θ sur 2i. Avec E, c'est la notation exponentielle ou bien c'est l'exponentielle complexe. C'est E et θ, c'est cos θ plus I sinus θ. Et il y a des règles que je vais appliquer. Je vais appliquer que E I alpha fois E moins I alpha, c'est l'exponentielle de la somme. Exponentielle I alpha moins I alpha, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Et vous avez la formule de Moivre. E et alpha, le tout à la puissance n, c'est exponentielle I n alpha, avec n un entier naturel. Et vous avez aussi, à partir de la formule les formules d'Euler, il y a deux formules d'Euler. La première formule d'Euler, elle donne le cosinus, c'est cos θ égale E et θ plus E moins et θ sur 2.
Et le sinus θ, c'est E et θ moins E moins et θ sur 2i. Et parmi ces formules de l'air, normalement, si je veux avoir la somme, E et θ plus E moins et θ, c'est 2 cosinus θ. Avec θ ici, je prends c'est n alpha. Et le alpha, normalement, c'est un nombre réel. Alpha, c'est un nombre réel. Ça, ce sont les règles pour mieux voir ce que ça veut dire la linéarisation. Essayez de consulter les vidéos concernant, mes vidéos concernant la linéarisation. Donc, dans la partie des nombres complexes. Donc, je reviens maintenant. Cos carré θ, c'est cos θ le tout au carré. Donc, je remplace cos θ par E et θ plus E moins et θ sur 2, le tout au carré, égale 1 quart. Et j'applique fois E et θ plus E moins et θ au carré. Ça, c'est une règle que je l'applique, quelle que soit la puissance de cosinus et aussi sinus. Cos carré θ, ça me donne 1 quart. Et je développe, c'est E et θ au carré, le tout au carré, plus le double produit, 2E et θ fois E moins et θ, plus E moins et θ, le tout au carré. J'utilise le fait que E et θ plus E moins et θ, c'est 1. Il est égal à 1. Donc, ça va me donner, et je vais regrouper E et θ et j'applique cette formule, qui s'appelle la formule de Moivre. C'est la formule de Moivre. R θ avec la notation exponentielle, notation trigonométrique, R θ le tout à la puissance n, c'est R à la puissance n fois θ. Donc ça vous donne normalement, je vais essayer d'appliquer ici cette formule, c'est-à-dire la formule de Moivre. Ça nous donne l'exponentielle 2 et θ, plus 2 fois 1, plus l'exponentielle moins i de θ. Celle-ci, ça donne 2, et je regroupe ces deux-là, et celle-ci, ça va me donner, normalement celle-ci, il me donne 2 cosinus de 2, c'est 2 cosinus de 2 θ. Voilà la notation, c'est-à-dire la formule d'Euler comme application. Je reviens. Donc, cos carré θ, c'est quoi? C'est 1 quart. Cosinus, je remplace celle-ci par la formule déjà citée. C'est 2 cosinus de θ plus 2. Je vais sortir le 2 ici, ça donne 2 sur 4. Cos de 2 θ plus 1, c'est 1 demi cosinus de 2 θ. Donc, et je vais prendre cette formule. C'est une formule qu'on a déjà traitée dans la première année. Ce sont les formules de transformation et surtout les formules qui transforment le double cosinus de 2 θ et sinus de 2 θ, et ils ont donné déjà une formule de sinus de 2 θ, c'est 2 sinus θ cos θ. Et il y a cette formule 1 plus cosinus de 2 θ, c'est 2 cos carré θ. Et il y a aussi, je donne une autre, quand vous pouvez l'appliquer, c'est aussi 1 moins cosinus de 2 θ, c'est 2 sinus, c'est 2 sinus carré θ. C'est 2 sinus carré θ. Donc, si vous avez l'occasion de, si vous avez normalement 1 plus 1 moins cos θ, il se transforme en 2 sinus au carré. 2 sinus carré θ. Et j'ai déjà aussi donné une vidéo concernant les formes trigonométriques des complexes qui s'écrivent avec le cosinus et le sinus. Vous pouvez revenir à ces vidéos. Donc, normalement, on va passer petit b, la forme trigonométrique des complexes petit a. Donc, petit a, c'est quoi? C'est 2 facteurs de 1 plus cosinus pi sur 4, plus 2i sinus pi sur 4. Pour appliquer ces deux formules, je vais essayer d'écrire pi sur 4, c'est quoi? C'est le double de pi sur 8. Et le θ ici, ça sera pi sur 8. Θ, c'est pi sur 8. Donc, ça donne 2 facteurs de 1 plus cosinus de 2 fois pi sur 8, plus 2i sinus de 2 fois pi sur 8. Et j'applique la règle ici, 1 plus cosinus de 2 θ, avec θ c'est pi sur 8, ça me donne 2 cos carré θ, donc ça me donne 2 cos carré de pi sur 8. Et pour celle-ci, j'applique cette règle. J'applique cette règle normalement, et ça va me donner 2 fois 2 sinus θ, θ qui est égal bien sûr à pi sur 8, fois
cosinus de θ. Et vous pouvez, donc ça donne 4 ici et 4, donc je peux factoriser par 4. Et il y a cosinus de pi sur 8 et il y a ici cosinus pi sur 8. Donc globalement, je peux factoriser par 4 cos de pi sur 8, facteur de cos pi sur 8 plus i sinus pi sur 8. Et pour que ce facteur soit, il représente le module, il faut qu'il soit positif. Je sais que pi sur 4, il est positif. Et pi sur 8, c'est aussi entre 0, c'est la moitié bien sûr de pi sur 4. Et ce sont des angles qui sont entre 0 et pi sur 2 strictement. Donc le cosinus, elle est positif. Je le multiplie par 4, ça reste positif. Donc, quelle est la forme trigonométrique de A? A, son module, c'est 4 cosinus pi sur 8. Et n'oubliez pas qu'on a, dans la question 1, on a déjà trouvé le module de A avec, bien sûr, la racine carrée. Et l'argument, un argument, c'est pi sur 8. Voilà. Voilà, ça c'est la question. La question, c'est la question petit b. La question petit b. Il y a une déduction pour la question petit b. C'est la puissance. On a A, c'est Rθ. Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Avec R, c'est le module de A. Et le module, je vais le prendre à 4 cos pi sur 8. Ou bien, je vais, comme il est demandé ici, je vais prendre la racine de 2 plus racine de 2 fois la racine de 2 plus racine de 2. Donc, je vais appliquer A à la puissance 4. A à la puissance 4, c'est quoi? A à la puissance 4, c'est, donc, on a A à la puissance, si j'écris celle-ci, c'est R. Donc, je vais revenir un peu sur A à la puissance 4 avant celle-ci. Donc, A à la puissance 4, c'est quoi? C'est Rθ, le tout à la puissance 4. Et d'après la formule de Moivre, Rθ, le tout à la puissance n, c'est R à la puissance n, donc R à la puissance 4. Et vous multipliez l'argument par la puissance. Donc, c'est 4θ. Avec θ, c'est quoi? C'est pi sur 8. Donc, j'écris normalement mon complexe A à la puissance 4. C'est le module de A le tout à la puissance 4 parce que R, c'est le module. Et 4 fois pi sur 8, ça donne pi sur 2. Et je vais essayer de développer. Ça donne A à la puissance 4. C'est le module de A le tout à la puissance 4 fois cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Et je sais que cos pi sur 2, c'est quoi? C'est cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et le sinus de pi sur 2, ça c'est la notation trigonométrique. Donc cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2, ça c'est cos pi sur 2, donc c'est 0 plus 1 fois I, donc c'est E et θ. Donc ça donne I. Donc le module de A à la puissance 4, c'est I, donc A à la puissance 4, c'est pas le module ici. A à la puissance 4, c'est-à-dire le complexe que je cherche. A à la puissance 4, il est égal I fois le module de A, le tout à la puissance 4. Tout à la puissance 4. Voilà, je reviens. Et je sais que le module de A, c'est 2 fois racine 2 plus racine de 2, d'après petit 1. Donc, le complexe A à la puissance 4 égale à 2, racine de 2 plus racine de 2, le tout à la puissance 4 fois I. Donc, A à la puissance 4, c'est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. La partie suivante, c'est la partie de la géométrie. On a les points A de coordonnées d'affixe petit a et oméga d'affixe petit oméga et R la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Avec oméga, c'est la racine de 2. Et on vous demande de déterminer B affixe. Déterminer B affixe du point grand B tel que R de A égale à B. Et maintenant, je vais revenir à l'écriture
Dans l'exercice 2, grand 2, on a les points A d'af x petit a et oméga d'af x petit oméga et R la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Avec oméga, c'est petit oméga, c'est racine de 2. Déterminant B, la fixe du point B tel que R de A égale à B. On sait que l'écriture complexe de la rotation R de centre oméga et d'angle θ, telle que R de M égale à M', bien sûr avec M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. C'est quoi? C'est Z' égale E et θ, Z moins Z oméga plus Z oméga. Ça, c'est la règle générale. Je vais l'appliquer maintenant. On a R de A égale à B, donc ZB égale E et pi sur 2, ZA, parce que ZA c'est l'antécédent, moins Z oméga plus Z oméga. Je remplace ZB par B, E et θ c'est E et pi sur 2, normalement c'est I, E et pi sur 2, il est égal à I. ZA c'est petit a, Z oméga c'est racine de 2, et je remplace, et je vais remplacer A par 2 plus racine de 2 plus I racine de 2, moins racine de 2 ici, en simplifiant, ça reste, et après, en simplifiant, ça reste uniquement I racine de 2 avec 2, je développe, n'oublie pas ce racine de 2 là, donc c'est 2i, moins plus I carré racine de 2, c'est moins racine de 2, plus racine de 2, et après je vais simplifier, et ça me donne le B. Après, je vais passer à la dernière question de l'exercice des complexes. Soit M un point du plan complexe tel que le module de Z moins 2i égale à 2. On sait que B est d'affixe 2i. Donc, le module de Z moins 2i égale à 2 et je sais que la distance AB c'est quoi? C'est le module de ZB moins ZA. Donc, le module de Zn moins Zb qui est égal à 2 et le module de Zn moins Zb c'est la distance Bm. Donc normalement ça c'est l'ensemble des points équidistants à un point fixe, c'est-à-dire le point B il est fixe, ça va donner il va jouer le rôle bien sûr des centres et le point M bien sûr c'est un point du plan et la distance ça reste toujours c'est la même distance qui est égale bien sûr à 2. Donc dans ce cas-là, c'est l'ensemble équidistant à un point donné. Donc l'ensemble du point qu'on cherche, c'est quoi? C'est le cercle, je le nomme C, de centre B et de rayon 2. Donc ça termine la question, l'exercice bien sûr des complexes. Maintenant, je vais passer à l'exercice du probabilité. Dans l'exercice de proba, une urne U1, elle contient bien sûr 7 boules, elles sont réparties 4 rouges et 3 vertes. Les boules normalement sont indiscernables au toucher. L'urne U2 contient 5 boules, 3 rouges et 2 vertes, elles sont aussi indiscernables au toucher. Et il y a deux expériences qu'on va considérer. Et vous savez bien qu'il faut savoir que lorsqu'on change l'expérience, donc les résultats ça change, donc l'univers ça change et la méthode aussi de calcul ça change. Donc dans grand 1, on considère l'épreuve suivante, c'est une expérience, on tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne U1, donc l'ensemble des résultats ce sont des combinaisons de 3 boules parmi le nombre total qui est 7. Donc cardinal de oméga dans ce cas-là, ça sera 7 fois 7. Parce que c'est le tirage simultané, on va s'intéresser bien sûr aux deux événements. On tire une rouge et deux qui sont vertes. Et l'événement B, on tire 3 boules de même couleur, ça veut dire réparties sur les couleurs qui sont données, soit 3 rouges ou bien 3 vertes. Et on vous demande de montrer que la proba de A c'est 12 sur 35, la proba de B c'est 1 sur 7. Dans 2, on considère une autre expérience. On tire simultanément et au hasard 2 boules de U1, puis on tire au hasard une seule boule de U2. Une seule boule de U2. Et dans ce cas-là, on vous demande, et ils ont donné l'événement C, tirer 3 boules rouges, et on vous demande de montrer que la proba de tirer 3 boules rouges, ce n'est rien d'autre que C sur 35. Et je vais passer aux solutions.
Donc, normalement, j'ai déjà dit qu'on tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne U1. Donc, on tire simultanément trois boules de l'urne U1. Donc, oméga, ça sera formé par les combinaisons de trois éléments, trois boules parmi trois. Donc, le nombre total, c'est 7, 3 parmi 7 et c'est 35. La valeur, c'est 35. L'événement, on tire une boule rouge et deux vertes. Ça veut dire c'est l'événement deux rouges et vertes. Donc, cardinal de A, c'est quoi? C'est une boule rouge. Donc, vous avez une boule, une seule rouge, une boule rouge et deux vertes. Et deux vertes. C'est pourquoi je prends une boule rouge parmi combien de boules? Il y a 4. Et je complète par deux vertes parmi 3. Ça donne C1 4 fois C de 3, ça donne 4 fois 3, c'est 12. Et la probabilité de A, c'est quoi? C'est 12 sur 35. C'est la probabilité, ou bien c'est le résultat donné. Je passe maintenant à l'événement tirer 3 boules de même couleur. Ça veut dire 3 rouges ou bien 3, bien sûr, de tirer. Normalement, nous sommes dans l'expérience dans grand 1, c'est tirer 3 boules simultanément de E1. Donc, dans grand 1, on s'intéresse à l'urne U1. Quelle est la probabilité de B? La probabilité de B, c'est normalement, vous avez 3 rouges et le nombre de manières, c'est 7 3 parmi 4. Le haut, elles s'en transforment en somme. Et vous avez les verts, vous avez 3 verts, donc c'est 3 3 sur le global, c'est 3 7. Ça vous donne 4 plus 1, c'est 5 sur 35. Et en simplifiant, ça vous donne la probabilité de B, c'est 1 sur 7. On passe maintenant à une expérience qui est un peu nouvelle, mais on peut sortir facilement de cette expérience. On tire deux boules de U1 et une boule puis. Ça veut dire ici, non pas dit A. Donc, il y a normalement le premier tirage, il s'effectue dans l'urne U1, puis le deuxième, il s'effectue dans l'urne U2. Donc, dans ce cas-là, oméga, ça va changer. Vous voyez, vous pouvez même noter oméga, même s'il y a dans les deux. Mais en général, on peut faire oméga prime, donc cardinal normalement ici, cardinal de l'univers qu'on a maintenant, que je vais le nommer U prime, c'est quoi? C'est C2 parmi 7 et complété par C1 parmi 5. Et ça va donner normalement C2, 7, c'est quoi? C2, 7. C de 7. Donc, normalement, C de 7. C de 7, c'est 21. Donc, finalement, ça va vous donner 35. C'est pas, c'est 21. C'est 21 fois 5. 21 fois 5. 21 fois 5. Et ça va vous donner, c'est 21 fois 5. Ça, c'est le nombre de combinaisons de 3 boules, mais cette combinaison s'est formée d'une manière bien déterminée dans l'expérience. C'est 2 boules de U1, donc c'est C2 parmi 7, ça donne 21, et complété par une boule de U2, et c'est CA5, et 5 fois 1, c'est 5, donc c'est 105. Donc, cardinal de oméga prime, c'est 5. C'est 105. Et je suis intéressé par tirer 3 rouges. Comment je vais tirer 3 rouges? Donc, ces 3 rouges, il y a une seule manière. Je tire 2 rouges de U1 et je complète par une rouge de U2. Donc, 2 rouges, donc le cardinal de C, dans ce cas-là, cardinal de C, c'est C2, 4 fois C1, 3. C2, 4, et ça, c'est le cardinal de C. C'est C2, 4.
Parce que vous avez dans U1, il y a 4. Donc c'est C de 4. Et vous complétez par une rouge parmi 3 de U2, c'est CA3. Et vous allez trouver, vous pouvez appliquer la règle comme ça, sans passer par oméga, c'est le dénominateur. Et ça donne C de 4 fois CA3 sur C de 7 fois CA5. Et vous calculez, ça donne 6 fois 3 sur 21 fois 5. Vous simplifiez normalement ici par 3. 3 et ça reste 6 sur 7. Et c'est le résultat demandé dans l'exercice. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et aussi liker, partager et commenter. Et dans la troisième vidéo, je vais corriger le problème qui est sur 11 points. À bientôt.